Bonjour à vous, alors une vidéo aujourd'hui qui va partir d'un postulat particulier, puisqu'on va dire comment ça se fait, si vous voulez, qu'on essaye systématiquement de travestir ce qui fut pour justifier ce qui sera. Prendre un exemple. Je reviens souvent à l'assassinat de Kennedy. On voit qu'il y a eu, si vous voulez, des films pour retracer, des films contemporains pour retracer l'assassinat de Kennedy. Comment ça se fait que dans ce film, on nous montre un Kennedy un peu homosexualisé, un peu lâche physiquement, si vous voulez? Comment ça se fait que Kennedy passe pour un homosexuel latent, on va dire, sous-jacent, si vous voulez? On voit dans la photo là, que je vais vous mettre, on a vraiment l'impression que c'est un lâche, quoi, dans l'apparence, si vous voulez. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on fasse passer Kennedy pour l'inverse de ce qu'il est, de ce qu'il était? Parce que dans la réalité, ce type a voulu arrêter la guerre froide, reprendre le contrôle de la Fed, faire le ménage des vieilles familles qui gangrénaient l'appareil d'État, si vous voulez. Ça demande plus de courage que ceux qui l'ont tué pour prolonger l'imposture, si vous voulez, de la déportation coloniale. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, les films présentent Kennedy comme un genre de lâche efféminé, si vous voulez, alors que ce sont ceux qui l'ont tué, qui manifestement étaient atteints de ça, si vous voulez. Tout simplement parce que les gens aujourd'hui sont inscrits dans l'héritage de ceux qui ont assassiné Kennedy et que pour justifier de prolonger l'héritage de ceux qui ont assassiné Kennedy, il faut travestir systématiquement la réalité virile, si vous voulez, de ce qui fut, pour justifier ce qui sera. C'est là qu'on s'aperçoit que ceux qui se revendiquent aujourd'hui de l'idéologie de Kennedy et qui poussent à la guerre contre la Russie sont des imposteurs, notamment à gauche, car Kennedy voulait tendre la main aux Russes et arrêter la guerre froide. Il avait des accords secrets avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide dès 1965, à partir du moment où il aurait été réélu, ce qui allait être le cas. I believe he was killed because there would have been, he already had detente. It's come out now through a book called JFK and the Unspeakable. It was discovered in the Vatican. Kennedy and Khrushchev were back channel communicating that their governments didn't even know it. And both of them had agreed they were going to end the Cold War by 65. Imagine what the world would be. And what happened? Kennedy was killed. They were doing it through Pope John. He died of cancer. And Khrushchev was, a coup d'etat happened in Russia. And Khrushchev was taken out of office because there were people that wanted the Cold War. And what did we get substantially? 20 more years of it. We had actually been in there since the 50s with advisors, and President Kennedy had even raised that number of advisors, but then he took a turn the other way before he was killed. Kennedy had ordered our first 1,000 out by December of 63, and he said we'd be completely out of Vietnam by the time he was reelected and serving in 65. So there would not have been a Vietnam War had John F. Kennedy lived. But unfortunately, John F. Kennedy was taken out. He was killed. Now, that's another matter on its own of who did that, but you notice that as soon as Kennedy was killed, the Vietnam policy reversed itself. Lyndon Johnson then sent more troops in, and of course, we'll discuss it later, the Gulf of Tonkin incident, which is what put our combat troops on the ground. Donc, moi, mon postulat, c'est de dire, est-ce que, finalement, on n'est pas en train, subtilement, en plus de faire du révisionnisme historique pour justifier un négationnisme spirituel, assassiner silencieusement l'humanité originale via notamment les vaccinations et le fait d'enlaidir ce qui est plus courageux pour apparaître, si vous voulez, de manière externe,
plus justifiable. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de viriliser ce qui est homosexuel, finalement, et d'essayer de travestir et de déviriliser ce qui est viril. C'est ça la réalité. Ça ne s'accompagne pas que d'un révisionnisme historique, ça s'accompagne également par un travestissement par les gènes et par une atteinte du psychisme humain, si vous voulez, par les vaccinations et par le fait qu'aujourd'hui, l'héritage de toutes ces impostures de l'histoire a produit des générations juivisées qui ont la main mise sur la science, si vous voulez. C'est préoccupant. C'est préoccupant. Et je vais essayer de m'atteler, moi, à mettre des exemples qui prouvent ce que je dis. Je rappelle quand même qu'Edgar Hoover était un travesti notoire et un homosexuel. Que des types comme Edwin Walker, c'est-à-dire les militaires anticommunistes arabiques de l'époque, faisaient des attouchements sur civils, et que des types comme Kershaw, qui ont participé à l'assassinat de Kennedy, étaient des gays sadomasochistes. On voit bien que les déviances de l'Amérique raciste qui a assassiné Kennedy pour poursuivre l'imposture du culte de la façade et du pillage des ressources naturelles en dépossédant les pays à indice de développement plus faibles de leur propre originalité, si vous voulez, on voit bien que cette imposture-là est prolongée aujourd'hui par des gauchistes mondialistes atteints, si vous voulez, d'une accentuation de déviance sexuelle héritée de cette époque. On voit l'apologie de la pédophilie, de l'homosexualité, des lobbies déviants, si vous voulez, et le judaïsme n'a fait que croître. Le judaïsme, c'est l'aspect matérialiste de fond de l'humanité qui refuse de s'ouvrir à l'émancipation spirituelle. Donc on voit bien que le progrès est inversement proportionnel dans le culte qu'on fait de la façade à un travail moral qui est totalement oublié, si vous voulez. C'est-à-dire que plus on s'avance dans le progrès scientifique, plus finalement le judaïsme croît. Et plus on perd la morale et l'originalité, qu'on travestit, si vous voulez, y compris par la science et par le révisionnisme historique, pour le faire passer pour l'inverse de ce qu'il est.